fléchisseur de hanche, force bras tendu et handstand. Voici mes 2 exercices préférés pour les 3 piliers de la gymnastique. En suspension, avec le bon grip, épaules relâchées, je ne fais pas de press down et je monte les jambes tendues. Qu'est-ce qui m'intéresse? Garder les jambes tendues, freiner le retour et monter à mon propre niveau. Évidemment, là, c'est déjà très bien et si je peux aller plus haut, c'est excellent aussi. L'avantage avec cet exercice, c'est qu'il s'adapte à toi parce que si tu montes jusque-là avec tes jambes parfaitement tendues, tu as accompli l'objectif. Au fur et à mesure, tu vas monter de plus en plus haut et quand tu peux faire 5 reps avec les pieds jusqu'à ta tête, alors il est temps de te lester. Par exemple, avec un petit disque entre les pieds. Cet exercice est très exigeant, alors on part avec 4 séries de 5 répétitions seulement, mais un gros freinage systématiquement. Le deuxième, c'est le pike. Et tu le connais peut-être déjà, mais j'ai un combo atroce à te proposer. On va partir pour 8 répétitions avec la jambe droite. Si c'est difficile, tu ouvres ton buste. Si c'est facile, tu te penches plus. Bien entendu, tu fais 8 de l'autre côté. Et après ces 16 reps, tu montes les 2 jambes et tu restes pour 8 secondes en statique. Celui-ci, il arrache. Alors ce 8 plus 8 plus 8, on va faire que 3 séries et c'est un excellent complément à faire après les leg raises. Les fléchisseurs de hanches, ils vont t'aider à monter forcément plus facilement tes jambes en toes to bar. Mais leur impact, on le ressent aussi quand ils vont nous aider à nous propulser vers le haut, dans un pull-up par exemple. Mais quand je veux passer en chest to bar, voire même en muscle-up, qui va énormément m'aider, c'est la force bras tendus. Et pour ça, on aura besoin d'un banc, une barre légère de préférence, main à la largeur de tes pull-ups, abdos ultra gainés. On va chercher à descendre en contrôle sans douleur. Et quand ça travaille, je remonte dynamique, bras parfaitement tendus. Non mais j'insiste parce qu'on veut toujours plier les bras sur ce mouvement. Bras parfaitement tendus, abdos gainés et pouce. Faire le freinage en contrôle et le retour en force, ça va hyper bien se transférer en suspension. Par contre, cet exercice, il est hyper exigeant pour le corps. Alors, on va seulement faire 3 séries de 4 à 6 reps. Et le plus important, c'est que tu maîtrises ta descente sans arquer le dos pour compenser, mais avec un gainage constant parce que ça se transférera beaucoup mieux dans ton holo par la suite. L'idéal après ça, ce serait de bosser en suspension, un press down parfaitement strict. Si c'est chaud pour le moment, tu peux prendre une bande. Ça va te délester un petit peu, ce qui est cool. Et dans tous les cas, ce que je veux, c'est que tu sentes que tes triceps et tes pecs font le travail. Tu vois, l'erreur que je vois souvent, c'est de tirer sur les bras comme si je faisais une traction. Et ça, c'est pas du tout ce que je veux quand je veux prendre un élan de muscle up. Si je fais par exemple le hips to bar, mes bras restent tendus en permanence. Alors que ce soit avec la bande à vide et plus tard en hips to bar, je veux que tu fasses des séries très courtes et très musculaires. 4 ou 5 séries de 3 répétitions seulement. Et si tu veux compléter avec le hips to bar, faire les reps en single est bien meilleur. Et pour le renfort avec la barre couchée sur le dos ou les press down en suspension, c'est très traumatisant pour les triceps et les dorsaux. Et pour garder la qualité et éviter les blessures, j'ai pu remarquer que la répartition idéale, c'est une séance tous les 4 à 5 jours, soit 3 fois toutes les 2 semaines, c'est idéal. Pour le handstand, je considère que vous savez vous lancer en poirier. Si ce n'est pas le cas, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Elle est ici et je vous la mettrai dans la description. Et honnêtement, quand c'est le cas, le meilleur exercice pour progresser à votre niveau, c'est le handstand push-up partiel. Avec des séries courtes et beaucoup de maîtrise sur la descente, vous allez prendre une hauteur qui va vous permettre de faire 5-6 reps de super qualité avec ce bel effet de ligne vers triangle. C'est quoi ce concept? L'idée, c'est que je démarre en ligne avec main, tête au milieu et que quand je descends vers mon trépied, ma tête sur la mat, alors je vais avoir main, tête pour former un triangle. Par exemple, ici, j'ai mis la mat sur une plaque de 20 et je fais des handstand push-up partiels qui sont assez faciles pour moi. Mais ce qui est cool avec cette amplitude, c'est que je maîtrise parfaitement mon mouvement, que ce soit la descente, que ce soit le ligne vers triangle, triangle vers ligne. Et quand je peux faire 5-6 reps de super qualité, il est temps de descendre de niveau, comme je l'ai fait ici, avec une plaque de 10, où on voit que l'angle est
plus profond, même si ça reste accessible. Pour cet exo, on va donc travailler sur 4 séries de 4 à 7 répétitions. Quand on arrive à 7 facile, on descend et si on ne peut pas faire 4, on remonte. Cet exo, vous pouvez l'enquiller 2 fois sur la semaine parce qu'il ne va pas vous traumatiser à ce point. Bien entendu, les épaules vont être fatiguées, c'est une certitude, mais si vous laissez 2 ou 3 jours de repos, tout se passera bien. Le deuxième exercice se base exactement sur ce concept de triangle vers ligne, ligne vers triangle. Pour ça, j'utilise 2 kettles plutôt légers pour faire des presses. Le but, c'est de démarrer en triangle et d'arriver en ligne. Donc au lieu de faire un press où je pars avec les kettles près de moi en ligne droite, je vais les décoller pour simuler la position du handstand. Partir de là, presser au-dessus de mes épaules et revenir en freinage là devant. Triangle, ligne et freinage au retour pour progresser sur mon contrôle. Je te dis déjà que celui-là va te péter les épaules. Donc on va faire 3 ou 4 séries pour les courageux. Et comme on veut progresser en force et un tout petit peu en résistance, on va rester avec des séries plutôt courtes de 5 à 8 répétitions. Mais je veux constamment garder 2 à 3 secondes de freinage parce qu'en plus d'augmenter notre force, ça va augmenter notre protection sur la descente du handstand, ce qui est bien un endroit où on peut facilement se faire mal à la nuque par exemple. On a parlé fléchisseur, force bras tendu et handstand et on a tous nos points forts et nos points faibles. Mais je dois avouer qu'en moyenne, avoir de gros fléchisseurs de hanche bien forts, c'est vraiment un excellent départ pour la gymnastique. Et je t'explique comment faire dans cette vidéo. Les liens vers mes programmes de gym sont dans la description et je vous y retrouve rapidement ou dans la vidéo. Prenez soin de vous, continuez à s'entraîner avec intensité et intelligence. Peace!